C'est une évidence physiquement, ils accusent un petit peu le coup quand même, et ça compte, on l'a vu. Les 10 premières minutes, les Marseillais sont très hauts sur le terrain, pressent. Allez, le premier quart d'heure même. Le premier quart d'heure, les Marseillais sont très hauts, pressent bien, récupèrent des ballons, c'est intéressant même si ça se concrétise pas par des occasions très franches. Et au bout d'un quart d'heure, on le sent, poum, ça baisse de pied, ça recule de 20 mètres, au milieu de terrain, ils y arrivent plus. Voilà, tu sens que ça repart finalement quand tu remets un peu de sang frais avec Mitroglou devant qui pèse un peu plus, donc qui oblige la défense de Montpellier-Rennes à redescendre un petit peu, à être un peu plus prudent que quand elle avait juste Germain à gérer. T'as Anguissa qui rentre, et comme par hasard, pourtant c'est Anguissa, c'est pas non plus le mec qui doit changer un match normalement, mais juste en apportant dans l'axe au milieu de terrain un peu de densité physique, et ben comme par hasard, tout le bloc peut remonter un peu, et t'as un dernier quart d'heure qui est bien meilleur. Alors c'est pas la seule chose, mais il y a une usure physique à l'OM qui est un vrai problème en ce moment, plus les absents, voilà, les deux sont un peu liés. C'est compliqué à gérer pour eux, je pense. Évidemment que de toute façon, s'il leur manque des joueurs importants, cette équipe souffre, mais il y a également les changements de position des joueurs qui à chaque fois posent problème à l'OM. À chaque fois, moi je l'avais dit dès jeudi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas une autre solution que de mettre Luis Gustavo derrière. Moi, lui, je le bougerai pas du milieu parce qu'il est trop important au milieu, et avoir la trouille de... C'est Acertic. Je sais pas, après, tu les as achetés ou pas les mecs? Ouais. Tu les as achetés ou pas les mecs? Il revient de blessure. Non mais là, si tu les mets pas, il se blesse sans jouer quoi. Donc Abdenour, en fait, tu le fais pas jouer parce qu'il est mauvais, parce que tu t'es trompé, parce qu'il faut pas qu'il y ait la clause de rachat obligatoire qui se mette en route. Enfin bon, voilà. Donc, mais je sais bien, c'est compliqué, mais en fait, l'OM risque au final, et c'est ça. C'est tu reviens sur tout le cheminement d'une année. L'OM risque peut-être donc de ne pas accrocher cette 3e place. D'être éliminé en Europa League, ça peut arriver. Pourquoi ? Parce que finalement, ton effectif est trop court. Et il aura été trop court. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on disait au mois d'août, que le recrutement a été par instant réussi, mais par d'autres instants raté, finalement, tu te le reprends dans la tronche. Ça veut dire que tu as acheté un défenseur remplaçant Abdenour. Finalement, tu n'as pas pu l'utiliser parce qu'il était trop mauvais. Et tu as acheté un attaquant assez cher, mais qui n'est pas assez bon. Et donc, tu t'es retrouvé avec deux neufs. Donc, tu t'es retrouvé avec deux neufs qui n'étaient pas bons. Celui que tu as acheté à Monaco et celui que tu as acheté à Benfica les dernières minutes. Et donc, en fait, c'est finalement à cause de ça que tu vas peut-être te planter au final. Alors que toute la saison, tu as quand même espéré. Ton groupe a essayé d'accrocher quelque chose. Tu as quand même espéré passer outre tes erreurs. C'est ça qui est terrible, c'est que tu te reprends dans la gueule les erreurs du début. Probablement Lyon. Mais il y a des chances que Lyon. Non, mais pas sûr. Mais par rapport à ce qui se passait. Ils sont encore là. Oui, mais Pierre, par rapport à ce qui se passait il y a 2 semaines encore, où Lyon ou Marseille a eu la possibilité à un moment de mettre Lyon à 8 points. C'est-à-dire de les enfoncer définitivement. Et d'être sur une plus longue période devant. Tu vas revenir à une forme de logique qui est quoi ? De dire que intrinsèquement, ce que j'ai souvent dit cette année, Lyon est meilleur que l'OM, que la détermination seule et l'état d'esprit ne suffit pas, que on peut pas dire que Lyon est beaucoup mieux joué que Marseille cette année, ça je crois pas, tu vois. Mais il y a 2-3 mecs un peu plus tauliers, un peu plus talentueux, qui vont au final faire la différence. Que avoir été sorti, avoir fait même 2 matchs de moins d'Europa League à des moments importants, ça va peut-être faire pencher un petit peu la balance. Et que, effectivement, j'en reviens aux 2 éléments importants de ton mercato de fin août. Le défenseur central, dont là, tu aurais besoin pour permettre à Gustavo d'être encore au milieu, et là où il est capital, tu ne peux pas. Et l'attaquant qui pourrait faire la diff dans un moment important, tu l'as pas non plus. Et tu vas finalement payer ça. Et l'OM, contre tous les gros, finalement, est en déficit par rapport aux autres qui sont en tête. Et ça aussi, normalement, après, tu vas récupérer des garçons importants comme Rami, comme Thauvin pour la dernière ligne droite. Ça peut faire pencher un peu la chose. Les 2 équipes ont un calendrier qui est équivalent. Là, elles sont à égalité en nombre de points. Ouais, c'est le goal average. Je ne sais pas qui va laisser filer des points maintenant, mais il y a une forme de dynamique et d'usure mentale qui semble plus proche de toucher l'OM que Lyon.